Qu'est-ce qu'un hologramme ou un holographe? Une ombre. Une ombre? Nous voulons nous séparer dans ton ombre. Ouais, se séparer dans ton ombre. Ombre. Ouais, ombre. Ouais, ombre. Mec. 2 pas derrière toi-même et ensuite fais sauter ta cervelle parce que tu portes des bretelles et tu ressembles à la serviette de Maddie Matheson. Maddie Matheson, c'est le chef. Oui. Oui, il est dans un groupe de scrimo. Oui, oui. On s'appelle les boulettes de viande. Le groupe s'appelle Pigpen ou un truc du genre. Je lui dis que j'ai peut-être un projet nommé Smoke Ring ou similaire. C'est si je laisse pousser mes cheveux. Et j'étais le chanteur principal de Lions Queen. Et Lions, c'était Maine. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu as là? Il y a juste un coupe-ongles ici, quelque part. Sympa. Je dois me couper les ongles rapidement. J'ai un pote. Je dois mettre mon micro-cravate. Mes ongles sont affreux. Je sais que tu as remarqué. Je t'ai vu regarder. Je t'ai vu te gratter le bras et saigner car ils étaient très longs. Ouais, Tu avais des ongles à damier. Tu avais comme des faux ongles et c'était à damier. Des ongles de course. oh là là. Alors, comment s'est passée ta semaine? On est quel jour? Mercredi? Qu'a-t-on fait? Et lundi, tu sais ce que j'ai fait, Chris? On a probablement joué aux jeux vidéo. J'ai probablement joué, oui. Ah, on a fait le truc du jeu pour Brandon. Ouais. Des nouvelles de Brandon? La dernière fois que j'ai eu des nouvelles, c'était il y a 4 jours. Ses organes vont mieux, mais son cœur est toujours affaibli. Mais cela ne suffisait pas pour dire c'est bien ou c'est mauvais. C'était juste une mise à jour vague, donc je ne sais pas comment il va. Est-ce qu'il a attrapé ça dans un pays étranger? Je n'ai pas demandé. Il a une pneumonie septique, ce qui veut dire que son sang est infecté. J'ai juste supposé qu'il était tombé malade à cause d'un de ces foutus trucs qu'il fait. Mais je ne sais pas où il l'a attrapé. Comment tu nettoies ton sang? Tu dois utiliser du Clorox pur, du Clorox. Nettoyant de sang Clorox. Ouais, nettoyant de sang Clorox. Boule de Clorox. Ah, la voilà. C'est juste du Clorox ordinaire. Nettoyant de sang Clorox. Ah, la voilà. Tu dévisses simplement le bouchon aussi vite que possible et tu l'avales d'un coup. Ouais. Meurs, tomberais de mort immédiatement. Oh, parfait. Mon sang est. Tu t'effondres au sol. Ouais, oh non, je le sens. Oui, c'est sûr. Ah, Putain, c'est bon, c'est bon. c'est du twerk. Qu'est-ce que tu dis? Tu twerk? Oh, ça marche. Oh, ça marche. Mon médecin m'a dit que mon sang... Ouais. Pourquoi tout le monde n'a-t-il pas de dialyse? Ça devrait être la dialyse à domicile. Ce devrait être la prochaine chose d'Elon. Installer la dialyse chez tout le monde. Oui, ça devrait se brancher à toi, te nettoyer, purifier ton sang pour qu'il soit bien propre. Je me souviens quand on était enfant, il y avait un jouet électrique qui te donnait des chocs à l'arcade, à l'ancienne salle d'arcade, et il disait que ça purifiait ton sang. Tu t'en souviens? Non, je me rappelle juste de celui qui vibrait, c'était comme... C'était comme la chaise électrique. Ouais, la chaise électrique, je me souviens. Et puis tu pouvais devenir super badass. Est-ce que quelqu'un veut de l'eau ou du soda? Un coca? J'en ai ouvert un comme un idiot. Il est juste là-bas. Trouve-le intuitivement. Ouais. Le truc qu'ils font, c'est ce truc où ils te prennent ton sang. Et ils le font passer dans une centrifugeuse, enlèvent les impuretés et te le remettent ensuite. Tu sais, c'est censé être vraiment bien. Pourquoi on ne le fait pas? Keith Richards l'a fait, non? On n'a probablement pas ça en Amérique parce que ça marche. Car les médecins disent souvent, ai-je déjà mentionné Vivance? Ouais. Tu purifies ton sang avec Vivance, avec Adderall, espèce d'idiot. Tampons. Patrouille Kez, tu dois dire patrouille Kez. Shrastan? Peu importe le fait que je sois une patrouille Kez, membre du programme de récompense niveau platine. J'ai réservé le Saint-Régis et le New York, le Saint-Régis de Londres. J'ai des billets pour les New York Rangers. Ce sont des places en loge, grâce à combien? Nebula Skrull. J'ai même oublié ce que je vends. Je t'ai vendu Nebius Girl, regarde, je peux faire un New York Ranger. Embrasse-moi maintenant.
Un joueur de hockey en tenue entre dans son bureau avec ses patins et lui donne un baiser très mouillé et très gai. Eh bien, c'est ce que je pense, tu sais, le sketch du docteur de Extreme Peace. Tu te souviens à l'époque où on avait trouvé ce forum? Oui, c'était un forum web utilisé par des représentants pharmaceutiques. Oui, et ils le faisaient. Et tu vas sur ce forum. Et ce n'est pas censé être un forum public. C'était avant Reddit, c'était uniquement pour les représentants pharmaceutiques, je crois. Comment ça s'appelait? Je ne me souviens plus, mais tu allais là-dessus et c'était comme ça. Les messages laissent entendre que les représentants pharmaceutiques sont sélectionnés pour leur apparence. Des filles sexy, non, ce sont des filles sexy et des mecs sexy en proportion à peu près égale. Parce que les médecins sont tous bisexuels et la fille. Les représentants se plaindraient que les médecins couchaient avec le gars. Genre, ce médecin a commencé à coucher avec un gars, représentant, parce qu'il était joueur de football universitaire ou quelque chose comme ça, des trucs comme ça. C'est comme des ragots sexuels. Et les représentants pharmaceutiques, les personnes dont le travail est d'aller voir les médecins et de dire « Je viens de GlaxoSmithKline. Nous sommes ravis de travailler avec vous et souhaitions vous informer d'un nouveau médicament qui aidera vos patients. » Et il y a comme des systèmes de récompense à plusieurs niveaux où vous savez, si vous êtes l'un de ces médecins qui rédigent des ordonnances, vous obtenez des avantages et ce n'est pas une compensation monétaire. Mais c'est évidemment le genre de choses que les casinos font pour les gros joueurs. Oui. Et c'était assez extravagant, c'était vraiment comme ça. Sans évoquer la prostitution qui constituait l'essentiel. Souvent, les représentants pharmaceutiques parlaient de coucher avec les médecins ou critiquaient un médecin pour ses relations avec un autre représentant, ce genre de choses. Je fais ça. Ouais, c'est illégal, au minimum très... Cette partie-là, là. Ça doit être tout ce qui est lié à l'assurance. J'étais sur le chemin du retour en train de parler avec un mec sympa. Ils font maintenant de la thérapie à la kétamine prise en charge par l'assurance. Ah oui, Je crois qu'ils le font depuis un moment. ça est la rééducation. Alors c'est ta chance, Sam, de prendre toute la kétamine. Yo, j'appelais Samy K-Trou dans les raves parties. Sameka, Ça me trop. Je n'arrive même pas à l'imaginer. Alors, qu'est-ce qu'on va dévorer demain? Des patates? Thanksgiving. Thanksgiving. j'ai complètement oublié que je fais tout. Oh, ça vient de Kyle et il va vraiment le faire. Mais il a dit, je vais faire le célèbre mac and cheese d'Alton Brown et j'ai pensé, ça a vraiment l'air super bon. Je vais faire ça aussi. Étrange que tu dises que je vais aussi faire ça. Tu fais comme si, oh, Macaroni au fromage au beurre noisette. Oui, bien sûr. Tu ne fais pas ça d'habitude. ouais, c'est un incontournable chez moi. Non, on va faire comme Chris. Tu m'apporteras des macaronis au fromage, tu m'en garderas pour vendredi. Si. Oui, si ma tante, en fait. Ta tante cuisine bien. Oui, t'as goûté le barbecue? Non, il est là-bas. C'est dans le frigo. C'est bon. C'est Chris, barbecue. Tu peux manger ça froid. C'est Lynch, barbecue. Ouais. Tu veux le sortir, yo? Hey, Je vais en parler. salut mon pote. Hey, horse service. Pas de place pour le téléphone, j'imagine. Salut les gars, salut Charcot. Salut, quoi de neuf, mec? Comment tu vas? C'est trop drôle. Pas de place pour mon téléphone. Tant pis, je laisse tomber, je vais me débrouiller. Je vais le mettre là. Je suis vraiment idiot. Direct dedans. Tu le balances dans ton cul, je le fais dans le mien, tu le mets sur ton cul. Il atterrit sans bruit. Ah, ça a sa place là-bas. Oh mec, c'est trop drôle. Merde, comment ça va? Tout est prêt pour le festin de Thanksgiving. Ça promet une belle fête. Tu le fais frire encore congelé. Je fais frire une dinde dans mon salon et mets le feu à ma maison. Je jette simplement de gros blocs de glace dans la friteuse. Moi aussi, j'avais des cuisses de dinde enfant. Et toi? Tu as utilisé le Traeger? Maintenant, ça va là-dedans? C'est chaud? Non, il faut le laisser reposer. Ah oui, Tu n'en veux pas? Putain, ça fait de la soupe de jus? peut-être, mais je ne peux pas le toucher. Il te faut un ustensile, c'est Noël. Qu'est-ce que ça veut dire que si tu fais du streaming ou quelque chose comme ça, et que tu as faim et que tu manges, alors tu es complètement à plat? Comme si tu avais le sida, est-ce que ça veut dire que ta thyroïde ne fonctionne pas bien? Bonne remarque. Ça m'est arrivé après avoir mangé ce McDonald's. Ça te bousille.
Tu ne peux pas t'en remettre à moins d'avoir pris de la cocaïne. Ouais, on a perdu 45 minutes de streaming à cause de ça. C'est brutal. Pourquoi vous auriez raté McDonald's? On a mangé chez McDonald's et mon niveau d'énergie a vraiment chuté. C'est tellement drôle, vraiment. Ouais. Les féculents, je crois, non? Tu te fais assommer par ça. Je ne sais pas. C'est probablement la glycémie, non? C'est ça? C'est ça? McPullets. C'est ta glycémie? Ta réaction. Le pain. Chaque fois que je mange du pain, je suis comme... C'est la réaction prédiabétique naturelle du corps. Pourquoi auriez-vous de l'énergie si vous mangez? Pourquoi feriez-vous ça? Oh, sympa, oh merci. C'est logique. En mangeant, vous recevez de l'anti-énergie. C'est classique de Costco. Ceux-ci sont Costco Pour. Costco Pour, c'est leur étiquette haut de gamme, leur marque plus sophistiquée, Costco Pour. Ils devraient se l'appeler Costco Nestlé. Costco Nestlé, président-directeur général. Discussion sur l'eau. Ils le pendent à un arbre après qu'il ait dit qu'elle ne devrait pas être gratuite. Il lui arrache la tête avec une voiture lancée à 160 km/h sans hésiter. C'est ainsi qu'il procède. J'aurais aimé qu'il lui donne un casque en cuir avec une chaîne attachée et qu'il tapote la voiture. Ça lui arrache littéralement la tête. Ce serait tellement bien. Ce serait le plus cool. On a littéralement des trucs comme ça dans le placard, mais je n'y touche pas. Je ne sais pas comment te donner beaucoup d'énergie. C'est Kirkland. On dirait une barre énergétique. Chocolat à 150, je préfère les barres chunky. Regarde, avec tout cet amidon. J'ai mangé un gâteau au chocolat soi-disant sans farine et ça m'a quand même donné envie de me flinguer après. Je ne pouvais même pas lire, je ne pouvais pas parler, j'aurais juste dû mourir. Merde. Ouais, et j'en avais tellement marre, je me suis dit que je n'allais plus manger. J'aime bien ne pas pouvoir me retenir d'uriner, c'est amusant, ou boire tellement d'eau que j'ai la vessie pleine en permanence. C'est probablement bien, c'est cool, ouais, ou quelque chose de pire, ou un truc, ou carrément pire. C'est du sang jaune, semblable à de la pisse. C'est mousseux. Je me suis ouvert le bras, ça m'énerve, du liquide jaune en sort. Ça pue la pisse. Une bite sort de ma coupure et commence à pisser. Ça sort en jet dans ma bouche. Quand un chien me mord, c'est comme si j'urinais. Des chiens qui boivent de la pisse, ouais. Les gens essaient de m'aider, je les éclabousse, putain, je leur pisse dessus. C'est un jet d'urine diabolique. C'est comme un nettoyeur haute pression. Tu nettoies le béton. Tu dessines des croix gammées sur les portières des voitures. T'es rabbin quand tu fais ça. Skunk. Oh, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Skunkfest était vraiment amusant, ben c'était vraiment bien. C'était à la Nouvelle-Orléans, ce qui est complètement différent. Ouais, j'essaye de penser à d'autres choses sympas là-bas. Je suppose que c'était mieux et plus génial qu'à Vegas. Ouais. Oh. Je parie. Oui, c'était vraiment très différent. Ils avaient une seule grande pièce, probablement de 1500 ou 2000. Et puis, ils avaient une tente d'environ 500 et ils avaient aussi deux autres pièces d'environ 200. Ah, donc c'était un peu différent. Ils étaient dispersés comme sur un grand campus. C'était encore un campus, encore une fois, comme une autre longue marche. C'est comme, tu sais, l'un de ces trucs où on va te faire passer par toutes les étapes de l'UFC. On va te faire marcher 110 km à la fin d'une paire. Pierre marchant 110 km. On va te battre sans pitié pendant 3 jours. D'accord, maintenant, sois drôle, vas-y. Est-ce qu'ils avaient, genre, des trucs de combat? Ouais, j'ai regardé ça. Les putains de combats étaient dingues. Ce gars a eu une crise cardiaque il y a 3 jours. Et quand je suis arrivé, j'étais en pleine gueule de bois. Je me dis, oh, il fait chaud. Il me dit, tu as eu une crise cardiaque? Je lui dis non. Il répond, moi ça va, je dois me battre. Il monte sur le ring, c'est un gars plus mince, mais plus âgé, genre probablement comme Aria. J'ai genre 40 ans, mais un 40 ans bien usé, vraiment. C'est dingue. Une grosse cicatrice en plein milieu de la poitrine, et il se bat à midi. Merde, et j'étais là, oh, putain d'étranglement. Non, un combat au taser. Ah ouais. J'étais là, mais c'est quoi ce bordel? Il tourne pour Faces of Death. Ouais, ils avaient une voiture, une grande roue, ils avaient un gravitron, ils avaient un... C'était cool et je regardais ces combats de claques sur les fesses. Tu sais, j'ai regardé le roast nu, le roast à poil, beaucoup de nanas nues, oh, juste des bites. J'étais en train de... Il fout une sale odeur ici. Zach.
Amico s'est pris une agrafe dans les bijoux sur scène avec une agrafeuse. Et il ne s'est même pas plaint. Il recevait des agrafes sur le visage. Il lui agrafait des billets de banque partout sur le corps. Est-ce que ça devient de plus en plus ainsi? Non, c'est exactement comme tu t'en souviens. Je pourrais te dire que j'ai vu 9000 spectacles de stand-up. Il faisait aussi du catch dans le jardin. Il sautait sur des chaises et l'attaquait. Ouais, c'était ça. Il n'a rien dit. Puis la fille dit, c'est un piège à souris. C'est fait pour briser le dos d'une souris. Il l'accroche à sa bite sans rien dire, puis reçoit une agrafe dans la couille. Il était c'était genre, il faisait genre, tu pouvais voir, et moi j'étais genre, tout le monde était genre. Ouais, genre, tu te retiens sûrement. Les cheveux pleins de gerbes et tout ça. Oui, comme tout le monde. Ils sont tombés et leurs jambes se sont allongées, tu vois? Tout le monde l'a entendu. Mince, il a dit celle-là m'a piqué. Il a dit, je l'ai faite 1500 fois. Celle-là m'a eu, alors il a eu le ballon. Cette fois. J'étais là, je continuais. Je suis sorti, pensant partir et crever, putain. J'ai peur de m'asseoir dans ma... Tu fais une crise cardiaque, je ne le vois pas. Ouais, oh, le pauvre gars. Mais c'était amusant. Qu'est-ce que c'est? Je me rappelle les mauvais jours ou ceux du steak et fromage, peu importe. Je me rappelle avoir vu des vidéos de gars se clouant les couilles sur des claviers, donc j'ignorais le retour de cette pratique. Il y a eu une renaissance de... La foire de la Renaissance. Ah, Ambiance d'abruti triste. peut-être un peu de viande, mais c'était cool. Est-ce qu'il a au moins été payé pour le faire? La comédie était sympa. Ouais, moi, c'était bien. J'ai vu ces deux gars là, ils étaient sur une grande roue, ils se regardaient et ils prenaient de la coke. C'est plutôt drôle. Ils faisaient juste un tour de grande roue. Ils se passaient d'un sachet de coke, fumaient et se regardaient sur la grande roue, sous l'eau. C'était drôle. Prendre de la coke dans le vent. Ouais, Ha! Ouais, c'est un gars sans bloc. Comme un marin de la Royal Navy, avec le briquet spécial, le manteau, etc. Ouais, t'as l'air bien coke comme ça, très bien. Waouh, c'était bien. Sam et moi irons l'année prochaine. Oui, vous devez venir, tout le monde vous réclame. En voyageant chaque jour, on me le demandait 5 à 7 fois par jour. Je crois que mes jours de stand-up sont vraiment terminés pour eux. C'est drôle, j'ai annoncé une autre tournée. Je vais juste regarder Sam avec FaceTime. On enverra quelqu'un avec un FaceTime. Oui, c'était les meilleurs moments de Sam et Nick. On part en tournée en 2026. Du stand-up, tout nouveau matériel, un style différent, quelque chose auquel tu ne t'attends pas. C'est tout public. Oh, on fait dans le propre, je fais dans le propre maintenant, ouais. J'espère que tu aimes Vers la maison. les blagues sur tous les chiens vont au paradis. Les blagues sur tous les chiens vont au paradis. Je vais faire 10 minutes maintenant. Chris va faire 10 minutes, Oh, propre. 10 minutes propres. Oui. Tu vois, Fival part vers l'ouest. Je vais faire des trucs comme la comédie de visage. Ouais. Comme toi, tenant un micro avec précaution, du ruban sur la bouche. Ouais. Il n'a pas dit ça. Ouais. Ce serait fou, c'est cool. Quand même, faire des trucs d'enfance, c'est ce qu'on va faire. On appelle ça la tournée de l'enfance. On parle de notre enfance. On l'appelle la tournée de régression d'âge. Oui. Oui, on agit comme des petits bébés. Régression d'âge involontaire. On parle d'une régression d'âge involontaire. Je provoque juste des crampes aux enfants du public et les traite comme à un anniversaire de foot d'un enfant de 10 ans. Il y a une très bonne scène de régression d'âge involontaire dans Dead Ringers. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Je ne suis pas sûr de le recommander, mais ça va sûrement vous rendre malade au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Des morceaux de leur beat enfonçant les mots clés. Jeremy Irons est tellement bon que tu peux le supporter. Je voulais juste le mentionner vu qu'on en parlait. Je veux voir si c'est réel. Et j'ai une régression d'âge qui me fait un peu peur. C'est le cas? Jeremy Irons, tu veux aller te faire foutre? C'est Jeremy Irons qui joue deux rôles, des jumeaux. Oh mon Dieu, mec, c'est dingue, tu vas gerber en le voyant. Faut que je vois ça. C'est vraiment malsain à la fin. Quand tu prends la dose du film, c'est vraiment, vraiment malsain. C'est quoi ce film? Dead Ringers ou Ringer, je ne sais pas si c'est au pluriel ou pas. Ouais, ça doit être ça. La scène, c'est la régression d'âge. Peut-être que ça ira, ou peut-être que je ne saurais pas comment appeler cette scène autrement. Jeremy Irons mange du gâteau. C'est suffisant pour te rendre malade en le voyant. On vient juste d'avoir un quart d'écran. C'est fou. Pas de son. Tu l'entends? Ouais. En fait, ça sonne bien et ça a l'air bien. C'est comme si c'était sur un vrai lecteur. C'est comme si c'était dans une tasse. Oh wow, c'est tellement étrange. Et une sorte de liquide orange. Ouais, c'est vraiment un film malsain, très dérangeant. Tu dois aller chercher la glace là-bas.
D'accord, ferme. Putain, mec. Ouais, préviens-toi si tu le regardes. Que va-t-il obtenir? Il va pleurer comme un bébé. Oh non, non, non. Eh bien, il n'y a absolument aucune chance que je puisse. Vraiment. Je n'arrive tout simplement pas à décrire le film. Il est comme un gynécologue ou quelque chose comme ça. Il fabrique des outils pour des vagins extraterrestres, comme quelque chose sorti de Geiger. C'est un film vraiment dingue. Ça va te donner envie de gerber sérieux. Est-ce qu'ils ont une scène comme ça dans un film avec un scénario pareil? Parce que Cronenberg, tu vois, c'est pour ça, avec tous ces trucs de chair, oh mon Dieu, ouais, j'aurais peut-être même pas dû mentionner ce film. C'est un film vraiment tordu. Mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose de grave à Skankfest? Non. Tu ne t'es pas battu ni rien de ce genre. Non, 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 non. J'étais comme un oiseau de nuit tout le temps, tu vois, je ne sais pas. C'était tout le monde. Tout le monde veillait tard chaque jour. Pas à cause de la coke, mais seulement à force de boire. Les bars ne fermaient pas. Tu pouvais y être à 4h30 du matin et tu restais là-bas. On me proposait une autre bière, je disais oui. Puis encore, et je répondais oui. Les gens avec les gobelets trapézoïdaux. Ouais, tu vois de quoi je parle. Les gobelets trapézoïdaux, ces grands trucs en plastique. Ah ouais, Ouais, les gobelets Trapper Keeper. Ouais, les gobelets Trapper Keeper. ils sont bons. Bill Nye, le gars de la science. Oui, des gobelets, tubes, gobelets, mon calice. Voici une expérience, mon sceptre. Que se passe-t-il si l'on boit 148 onces de bière légère? Terrain, merci. Tes reins vont littéralement dire agression, arrêtez cet homme. Est-ce qu'il a appelé les flics contre toi? Ouais, donc j'ai besoin de prendre tes reins pour une déposition. Il parle juste dans mon dos. Ils ont un stéthoscope, ils font genre Mhm. Donc, oh, il vous a frappé. À quelle heure diriez-vous qu'il a posé ses mains sur vous? Mais ouais, mais c'était cool, le Skankfest. Moi je crie. Je te dis, bah, ils vont recommencer là-bas. Bien. Le Scuff Scuffy en direct, c'était cool, on l'a fait. Sam Talon en invité. Oh, c'était amusant. Oui, super amusant. C'était drôle. Ils étaient dans le public, des gens qui s'évanouissaient. Et c'est tout ce que j'ai vu. Ce gamin dans le public, il était complètement knock-out. Alex Schultz s'approche, il se penche vers le gamin qui fait « Oh, désolé ». Désolé, vraiment désolé. C'était vraiment drôle, des trucs comme ça qui se passent. C'était bien. Non, c'était vraiment bien. Ah, Rebecca Trent était cool, j'ai parlé avec elle. Je pensais juste à discuter comme ça. J'essaie de me rappeler si j'ai parlé à quelqu'un. Bizarre, non, personne de bizarre. Non, Kim Kongen est complètement folle. Elle est cool. Elle est cool. J'ignorais qu'elle était si cinglée. Je suis arrivé à 11h, j'ai fait des conneries en costume poilu. J'étais une loque totalement défoncée. Je me suis dit que j'avais ce costume, alors j'ai couru jusqu'à mon van pour le récupérer. Une combinaison avec main, queue et monstre. C'est ton Instagram? Ouais, et je me dis, ouais, je l'enfile, je regarde à ma droite. Il n'y a personne dans cette pièce qui, la veille, était remplie de tout le monde. Tu sais, les loges où il y a tout le monde. Il est 11h, un peu comme un spectacle de midi. Je me demande s'il y a quelqu'un ici. Vous? Il y a déjà 1000 personnes dehors. Oh, mec. Je parle, gueule de bois bleu, c'est drôle. Celui-là, je l'ai acheté sur eBay pour 300 balles. Tu dois le faire de toute façon. J'aime la chanson Miaou Miaou, je suis sorti là-dessus. C'est drôle. C'est ce foutu Schultz qui me fait ça, tu dois lui donner une chanson Miaou Miaou. Il fait en sorte que ça arrive. Je suis là, mais un animé. Kim Kono, déguisée en Big J. Okerson, met de la colle à postiche à 11h. Je me dis qu'elle est vraiment folle. Elle est sortie sans chemise. Elle est vraiment sortie. Ouais, elle est sortie seins nus. Ouais, non, c'est vrai. C'est une vraie folle. Elle est complètement dingue. Mais je ne sais pas. Elle a l'air normale. Elle ressemble à une jolie fille. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, tu vois. Je suis resté avec elle 5 minutes une fois, et cette fois, je suis resté. Je sais pas, mec, je traînais pas vraiment avec elle. Elle était cool. J'avais vraiment beaucoup de respect pour à quel point elle était une vraie battante. Et tout le monde l'était. Tout le monde était vraiment cool. Tout le monde était très, très sympa. Tout le monde s'est bien amusé. Excellent, sympa. Tu aurais dû venir. Schultz s'en est bien sorti? Oui, il a assuré. J'ai vu ce nouveau personnage sur lequel il bossait. C'était fou et drôle. Il va le mettre sur YouTube. Je ne sais pas. Il va peut-être le mettre. Il va le mettre sur LobsterTube. Il l'a refait à la Nouvelle-Orléans. J'ai dû passer après et je me suis planté, pas à Austin ni à la Nouvelle-Orléans.
Carrément, puis il l'a fait. Tu sais que c'est tout un numéro, il a tout déchiré. C'était génial. Comment tu appelles ça? Si tu te plantes après le premier humoriste, c'est quoi l'expression pour ça? Encore une fois, se ramasser la gueule par terre dans le silence. C'était marrant quand même, j'ai bien aimé. J'ai toujours détesté me planter, tu vois, toi tu rigoles à fond, tu fais genre, non, je m'en fous. Et moi, je trouve que c'est un sentiment intéressant. Oh, c'est tellement dur quand tu es par terre, que tu fais des trucs et que tu te prends des vents, c'était ça. Je veux dire, c'est tombé de rien à zéro, et là je me suis dit, mec, c'est le moment où tu sors un flingue et tu tires un coup. Littéralement, si j'en avais eu un, j'aurais tiré dans le plafond. J'étais sur le point de faire un truc de fou, genre rouler hors de la scène et sortir direct du bâtiment. Mec, j'étais là, franchement, aucune énergie ne s'en dégageait. C'était comme un open mic où j'étais. Moi, j'ai juste fait un open mic ou un micro au Sunset Strip. J'aurais dû être plus direct. Je n'ai jamais eu un bon open mic. Apparemment, la salle était difficile. C'est un truc, c'est une salle sympa quand ça se passe bien. Les gens étaient bons. J'ai regardé des mecs bien plus drôles que moi tout le week-end. Il y a beaucoup de gens qui font du stand-up et qui sont drôles. Donc j'ai regardé pas mal de spectacles là-bas, mais c'était cool. Mike Ridley a montré un super téléphone banane et a fait plein de podcasts. Ouais, t'as juste tellement regardé. J'étais crevé à la fin. Tu te dis, mec, il y a beaucoup de stand-up. Vraiment beaucoup de stand-up. Parce que tu vas à Austin et au Skankfest d'Austin tous les jours, puis tu fais le Skankfest pendant 4 jours, et là tu te dis, putain de merde. Ouah, ouais. Donc si je n'entends plus jamais ma putain de voix, je serai content. Alors vous, waouh, vous devriez faire du stand-up tout de suite, prendre la parole tout de suite, faire un petit 5 minutes tout de suite, faire un petit 5 minutes. Faites le truc à propos de ça. On pourrait simplement faire du gaming en direct, amener une chaise, s'asseoir et tourner le dos au public. Ouais, le gaming en direct, c'est sympa, juste Counter-Strike et du speedrun. Ouais, sur une télé pas trop grande qui n'est même pas dans le champ, ils ne peuvent même pas la voir. Va te faire foutre. Quels liens avons-nous ici? Il y a des liens intéressants. Je vous ai envoyé des bons liens. Allons-y. En attendant, une pub pour les pneus Michelin. Quel est le préféré de Herbie? Et si on classait les plats de Thanksgiving? Quel est ton plat préféré pour Thanksgiving? Tu veux les liens maintenant? Je les déplace dans le planning. 2 minutes, d'accord? Tu as besoin de 2 minutes. 19 minutes et demie, c'est assez long. Chris, c'est serré, vraiment serré. Je vais faire un truc serré, faire un truc serré, faire un truc serré. Alors, c'est quoi le délire avec le jour de Thanksgiving? C'est genre de la dinde. Pourquoi la dinde est-elle devenue la viande principale et non le rôti de bœuf? Je vais généralement dans des restaurants chinois pour les fêtes et prendre des chow mein. Mais moi, je ne fais pas ça. Je ne critique pas. Je préfère mourir que de faire ça. Je ferais même le tour de la ville en pouce-pouce. Ouais, ce n'est pas un truc à faire genre à New York. Eh bien, c'est quelque chose. Ah, aller manger chinois. Ils aiment ça parce que c'est irrespectueux. C'est une sorte de blasphème ou quelque chose comme ça. Oh, D'accord. Ton sauveur est né. On va manger des nouilles. heureusement, l'enfer n'est jamais plein. Il y a toujours de la place pour qu'ils fassent ça autant qu'ils veulent. Capacité infinie, ouais. J'ai pensé à toi, Chuck. C'est une blague de Chuck. Imagine conduire ça en étant ivre. J'ai pensé se faire arrêter pour conduite ivre dans une voiture Disney. Oh, les écouteurs de quelqu'un d'autre sont-ils aussi forts? Ouais, oh, Je vais tous les baisser. c'est bien, ouais. Juste toi, Chuck. Ou vous êtes plusieurs, avec ton arc un peu baissé. Tu peux baisser les lignes de texte si tu veux, mais ça pourrait gêner la piste de mixage. C'est idiot, mais ça me rappelle une blague de Charles, genre « Tu te fous de moi, là ?» Oh, je suis en train de me faire griller, là. Je dois y aller, je te rappelle tout de suite. Tu vois triple, c'est pour ça que tu conduis? C'est génial. Comme toi, tu réalises pas que ton personnage est ivre dans un bar, tu sors, tu montes là-dedans, c'est ta voiture. Il faudrait être ivre rien que pour monter dans ce truc, ce serait indispensable. Ouais, ce type là-haut est complètement bourré. C'est quoi ce truc? Adaptation colique à l'alimentation quotidienne en lactose et lactose ceci, ouais, c'est quoi ça? Je ne sais pas, je ne suis personne. C'est un post sur l'intolérance au lactose. Une vidéo montre une fille découvrant un article des années 90 sur ce sujet. Spam lait écrémé. Bon, laisse tomber. C'est comme, je peux pas, je ne suis personne, mais ça me balance quand même des posts. Il a de bonnes idées pour toi. C'est génial. Ne pars pas tout de suite. J'ai encore plein d'idées pour toi. Charles, il faut qu'on écrive le vers à Martini.
Ah oui, le taxi Martini. Martini, Charles sort d'un bar complètement détruit. Il est dans un verre à martini de 4 mètres avec des olives qu'il dirige avec une olive. Et il se fait arrêter et il est dans... C'est comme s'il était dans un jacuzzi à 2,50 m du sol et le flic l'arrête. Il lui dit « Vous avez bu ce soir ?» Quoi? Trempé dans un costume cravate avec la cravate nouée autour de la tête. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Genre arrogant? C'est une bonne occasion de filmer quelque chose sous l'eau. Ouais. Tu es dans le verre. C'est tout comme ha ha. C'est comme des olives farcies au fromage bleu. Tu les as sur la tête aussi grosses que ta main, énormes comme ça. Comme des gourmandises de Willy Wonka. Ouais, ouais. Oui, Ça a l'air amusant. ce serait vraiment amusant. Comment diable, où est-ce qu'on pourrait bien trouver ce foutu cône? Il faudrait récupérer et réutiliser la papa mobile. La papa mobile. Je voulais dire, C'est stupide. C'est juste intéressant. Oh, le plus long lancer du monde, et il jette juste un pneu en bas d'une montagne. où diable est-il? N'est-ce pas complètement dépendant de... Tu ne pourrais pas reculer de 6 mètres. N'ont-ils pas déjà largué des objets depuis la haute atmosphère? Waouh, bon point. Ce gars n'a-t-il pas sauté d'une capsule rouge et s'est envolé? Oui, Travis ou un nom comme ça. Joel Travis. Travis, Shona fait le puits. Ceci est, si tu es indien, ça compte comme un lancer. C'est un gars putain d'indien. Je crois qu'il l'était. Il en a un autre dans le coin supérieur gauche, là. Il répond à Stuart Holmes. Il lance encore une roue. Ce gars, c'est l'homme qui lance des roues. Oh, il a l'air intelligent. Il devrait mettre la caméra dans la roue. Ouais, il devrait. S'ils avaient du cran, Pourquoi ils se sont donné la peine de faire ça? C'est une longue remise en touche. C'est une remise en touche record du monde. c'est stupide, ça continue sans arrêt. Franchement, c'est débile. On dirait un film avec Tom Hanks. C'est lassant. Tu te rappelles ce film avec la roue? On l'a vu à Atlanta. C'était comme une roue. C'est Eric Warehouse Tu t'en souviens? ou Romain Gavreau. Ouais, le pneu. Wow. C'est le français, le réalisateur de Rubber. Rubber. Tu parles bien du pneu conscient qui faisait exploser les gens avec ça? Ouais, ben s'ils allaient foutre les gens dans le cul ou un truc comme ça. C'est le gars qui ressemble à Eric Wareham. Mais c'était Quentin Dupuis, Quentin Dupuis, Quentin et... Mes pneus. J'aime la vidéo. J'aime les vidéos des gars. Descendre les collines en courant, ça ne me dérange pas, mais les pneus. Genre, quel est l'intérêt? Vous avez déjà vu les gars juste sprinter en descendant des collines et ensuite, genre, rouler pendant 1 kilomètre? Ouais. Est-ce qu'il y a un autre film comme ça? J'ai l'impression que oui. C'est ça. Est-ce que ça le tue? C'est ça? C'est une question pour Kyle. Kyle m'a montré. C'est sur le siège. C'est genre, putain, suce ma bite, enfoiré. Il ne remarque rien. Mets ce truc dans un putain de feu. Oh, wow. Jésus pourrait foutre le camp de là. Il devrait conduire. Quel est son problème? Il est excité, il va faire une crise cardiaque ou autre. Oh, c'est comme les chèvres du Pentagone. Oh, cool, il y a juste des scanners avec un pneu. Ouais, on l'a fait, on a gagné. Merde, ce film. Peux-tu aller sur ChatGPT et demander, existe-t-il un autre film comme Rubber 2010 qui suit un pneu? Oh merde, quoi? J'ai un ramoneur et il n'y a personne chez moi. Oh non, toi tu as un gamin qui le fait. Moi, j'ai le meilleur gars du monde pour ça. Eh bien, dis-lui d'aller se faire voir. T'as vu It Follows? Tu t'en souviens à l'époque? Ouais, c'était quoi déjà? Follows. Donc un film d'horreur. Je me souviens que la bande-son était plutôt intéressante. Chris dans le ramoneur, il a des problèmes de ramoneur. Trevor augmente le son de la conversation du ramoneur. Voyons comment Chris gère les choses. Il pleure et tente de le cacher. Je savais que je n'étais pas là. Non, je savais que je n'étais pas là. Je sais que c'est mauvais. S'il te plaît, ne fais pas ça. Reviens. Est-ce qu'il a une cheminée? Donne-le-moi, je vais m'en occuper. Dis que tu as eu une urgence médicale, Chris. Dis que c'était la diarrhée, ça marche toujours. J'ai eu une grosse diarrhée, j'ai dû partir. C'est quoi ce délire? Aller au Top Golf. Je te retrouve là-bas dans environ 3 heures.
Profite de cette occasion pour enfin aller au Top Golf. Ah, ça ne te suffit pas? Très bien, je vais me débrouiller seul, ramoneur. C'est dingue, c'est complètement fou. C'est le caramel fondant? Fondu. Tu te souviens des anciennes pubs Caramello? Ouais, Caramello, étire-le, il est carrément en train de se toucher devant la caméra. Elles étaient dingues, c'est pas du tout ce que c'était censé être. Est-ce qu'ils font encore des pubs pour des bonbons? Non. Mince, ça fait 1 an que je remarque. Tout est sur l'assurance maintenant. J'ai entendu quelqu'un, j'ai oublié qui, en parler, mais qui m'a donné cette information? Ils ont des pubs de jeux d'argent à la télé. Ouais, quoi? Genre FanDuel et tout ça, c'est triste, non? Et celle-là? Depuis quand? C'est légal comment? C'est complètement dingue. Je dois répondre, j'ai une urgence à gérer rapidement. Désolé, c'est vraiment fou. Ah, peau de daim, Quentin Dupuis. Un homme obsédé par une veste en cuir sombre dans l'étrangeté avec un humour et un ton très similaires. Donc il réalise. Donc c'est un bon réalisateur. Je fais la tenue, je fais une voix sur la veste en cuir. C'est un habitué. Jen McDiarn. J'en fais une sur le chaos, l'humour noir, la logique absurde, le surréalisme, l'absurde, la police, invertir Gershons. C'est un style très étrange, je parie, avec une multitude de nuances dans chaque film. Wow, Hobo avec un fusil à pompe, tu t'en souviens? Je détestais. Ce n'était pas bien. Non, c'est juste à cause du nom, j'ai toujours refusé de regarder. Oui, il l'a fait. L'attaque des tomates tueuses est absurde comme ça. D'accord. Oh, il ne l'a pas fait. Non, 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 non. Le film classique d'animation, tueur, objet, comédie. J'aime ceux avec quelque chose qu'on ne s'attendrait pas à pouvoir faire. Modiard peut-être, comme Pierre Tadémon retire sa tenue ou Shakes contrôle une grenouille. Oui, quelque chose comme un canapé ou comme un baiser. Et le caoutchouc. 2 préservatifs tueurs. Des préservatifs pendant le sexe, tu sais, des capotes, bien sûr, et tu mets le préservatif nervuré pour ton plaisir. Le film est très bon parce que il y a beaucoup d'opportunités de faire l'amour, de faire l'amour. Tu vois les seins, tu vois ce sexe, c'est drôle. Plan complet de cela. Bill Belichick filme tout dans le film. Il prend des selfies de la pénétration au-dessus de ça. Je t'ai laissé faire les plans langue clito dégoûtant, tunglit, anulingus, fesses, gorge profonde. Il prend des clichés au rayon X pendant le sexe. Caméra à rayon X pour le sexe. S'agit-il de dispositifs médicaux insérables? caméra sonde, Caméra sonde à l'intérieur. C'est très cool, très grotesque. Ouais, très immonde. très grotesque. Très cool, très cool. Le préféré de tout le monde. Tu vois? Comme un bocal de cornichons. Condamne-la, baise la fille, tu sais, rends la fille morte, tu sais, fille morte, enfin bref. Revenons à ce ramoneur avec Eval Spira. La fille qu'il aimait est morte d'un cancer. Et puis tu mets la caméra sur ta chatte. En la vendant et en disant comme si la personne allait comprendre pourquoi c'est une bonne chose. La fillette morte, ouais. La fille est, tu sais, Morte d'avoir vu. C'est comme un détail érotique. tu sais, en s'étouffant avec de la nourriture, tu sais, étouffer, asphyxier, mourir, ambulance, aucune cause naturelle. Et ils mettent la caméra dans le vagin, dans l'anus, et mec, Condam est diabolique. Ça fait exploser son vagin de l'intérieur, vu par la caméra comme un airbag. Il la laisse là dans la rue, il la jette dehors comme un chien, comme un plat de lasagne. Chris gère les affaires comme un homme d'affaires, comme un bocal de cornichons. Chris, ils disent que tu rates l'âge adulte. C'est comment? Regarde la chemise de Chris. À Battleborough, c'est comme un chèque en espèces. Non, tu ne me donnes pas de carte de crédit. N'est-ce pas? En arrivant, tu lui donnes une carte de crédit. Merci. Parfait. Est-ce qu'ils peuvent me rendre la monnaie? Prenez la carte Diners Club. Sac d'argent liquide, Zay, tu peux utiliser ce sac d'argent liquide. Ça va te tuer.
J'ai réglé mes affaires, mon réservoir d'huile est réparé. Oh, tu vas finir mort. Oh, merde. Ouais, dis-leur de ne pas mater ta putain de cheminée, monstre. Chris passe une journée de confusion avec la cheminée ici. Ouais, il pète un câble. La cheminée pète un câble. Elle pète un câble. Ouais, C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est tellement idiot. ouais. Tu joues à quoi en ce moment? Pour le long forum? On fait Resident Evil Unwow, Un remake ou l'original? le remake de 2002 sur GameCube, C'est probablement la meilleure option. ce qui est vraiment génial. Ouais, ça a toujours l'air mieux que tout le reste. Redley, super. Feuilles rouges, herbes rouges. Tu as des herbes rouges et vertes. Je n'oublierai jamais avoir reçu ce jeu GameCube par la poste. Je l'ai peut-être perdu, mais je ne l'ai sûrement plus. N'est-ce pas? Il y a plein de jumpscares. C'est vraiment effrayant. Ouais. C'est vraiment effrayant. J'ai peur, je n'aime pas y jouer. Et nous aussi, j'ai joué. J'ai joué à Resident Evil 2 tout seul, le nouveau remake PC de 2019. C'est incroyable. Ça a vraiment l'air fantastique. C'est dingue, c'est tellement bon, c'est tellement génial. Ensuite, on a fait un speedrun de ça d'environ 4 heures. Le record étant de 51 minutes, on se faisait chambrer dans le chat car ce n'était pas un bon temps. Est-ce que vous aviez le chrono lancé? On aurait dû avoir un chrono. Tu obtiens tes étapes et toutes ces conneries, genre putain de Monsieur Noir ou peu importe, Monsieur X d'abord. Monsieur X et toi, tu fais le truc jusqu'au bout. Et puis j'ai aussi rejoué à Resident Evil 4, c'est tellement bon. C'est fou, c'est dingue. Tu fais le remake ou la version GameCube? Le remake? D'accord, c'est bien. C'est vraiment excellent. Je l'ai, mais j'ai pas envie d'y jouer et je sais même pas où aller. Je l'ai désinstallé. Désolé, les gars. Chris, t'inquiète pas, t'as raté une conversation sympa, Chris, mais tu ne peux pas y revenir. Comment va ta maison? Elle va bien, c'est juste des petites conneries stupides. Des boulons, la cheminée. C'est toujours drôle quand quelqu'un ne le fait pas. Au fait, certains ne prennent que du liquide. Rien au-dessus de 5 €, petites coupures et rouleaux de pièces. Eh bien, s'il n'a pas de monnaie, je lui demanderai juste de m'envoyer la différence par chèque. Laisse-moi te sucer la bite. Tu peux me l'envoyer, tu acceptes sa monnaie uniquement par carte de crédit. Ah, est un connard. Oh, je prends son Venmo. Alors, est-ce qu'il y a un autre film qui aime le caoutchouc ou c'était le seul, je veux dire, avec un pneu en vedette? Dans le désert en tant que personnage? On devrait faire un film Road Rash. Ils auraient dû faire un film Road Rash. Ce jeu était le meilleur. On devrait faire un film Road Rash. Ce serait tellement génial. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça où Eric Verheim est impliqué? Je pensais que c'était peau de serre, comme dans une lettre. Cher peau. Cher peau, arrête de bourgeonner sur mon dos. Qu'est-ce que Verheim devient? Ces gars-là sont-ils toujours dans le coin? Il agit en chef. Je pense que Tim fait des choses. Je ne sais pas ce que fait Eric Wareheim. C'est un con. Il a raison sur les livres de cuisine, la filmographie d'Eric Wareheim. Mauvais flic. C'est peut-être ça. Oh. Oh, ça a l'air bien. Oh, il était dans un autre. Marilyn Manson. Oh, Chris est dans Christopher, dans ce Christopher Manson. Pourquoi les gens vivant dans des endroits chauds, aimant maquillage et tatouage, pensent-ils devoir mettre des bêtises sur film? Comme robe des trucs zombies? Gamin joueur, c'est tellement cool que ce soit à Los Angeles, tout le monde veut y aller pour devenir une star. Mais ça, c'est sûr. C'est ce putain de Ray Wise. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Reviens ici. Je l'ai blessé accidentellement. Qu'est-ce que tu écoutes? Un truc cool? Carrément, oui. C'est qui? Manson? Oh ouais, carrément. J'ai envie d'aller en boîte. Frérot. Ah, ce gars. Non, une fille. Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu, c'est énorme. Qui est-ce? Oui, maman, c'est toi? C'est ta fille maintenant. Ferme-la. Ouais. Ça semblait bien, j'avais envie de continuer à regarder.
Ça me donne envie de jouer à Skyrim. Ouais, bah, c'est tier 2, peut-être que c'est son frère. Ce n'était pas un tueur, il voulait juste faire des sports extrêmes. Ont-ils récupéré le pneu après? C'est ça le drôle, ils laissent tout traîner. Allez, l'Inde. Un jet de détritus épique. Ça finit dans le Gange. J'adore l'idée d'un jet de détritus épique. On en a un sur le van, sur la route, juste en dessous. Comme baisser la fenêtre et balancer des sacs de fast-food avec le gobelet, le plateau de frites. Ça ressemble à un train indien, vraiment. Ils font un lancer de déchets à 360 degrés. Oui, oui, comme déchirer le sac. Lancer de précision, vraiment. Oui, comme pour un lancer de précision, tu me donnes une note et dis « Oh, ça, c'est un 85 Superjet de déchets. » Tu le remplis, le jet compte le pare-brise en roulant, utilise les essuie-glaces, tout s'envole, puis tu baisses le pare-brise. Ah, ça y est, c'est atterri. Ouais, ils vendent des produits dérivés. Ah ouais, tu peux croire ça. Je vais m'y mettre. Je suis le plus idiot du monde. Oh wow, je vais me casser le dos en faisant ça. C'est le pneu pendant que je les lance à Sando. Attends, quels sont les commentaires? Très bien, mais il manque la fin. Je déteste voir les vidéos de cette femme chinoise tuée par un pneu rebondissant. C'est le pire. Dieu ou le chien avec la bouteille sous pression. Ça existe vraiment? Ouais, je ne pense pas que le chien soit mort par contre. Waouh, ouais, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas Enyasi. Oui. Évidemment. Ça me rappelle le 11 septembre. Le 11 septembre. Ouais, je crois qu'il jouait ça à l'époque du 11 septembre, vraiment. Ouais, tu peux imaginer ça. Comme une moto tout-terrain, le type de pneu ressemble à ça. Ouais, ça ressemble à quel genre de pneu? C'est probablement comme un pneu de moto BMW, non? Il a besoin d'adhérence. Ouais. C'est dégoûtant que ça ne bascule pas. Ça continue juste à tirer tout droit, bordel. C'est exaspérant. C'est comme, oh mec, C'est un gyroscope. Ouais, bah il y a un gyroscope dedans. j'espère qu'ils vont laisser ces trucs partout, c'est trop drôle. Il devrait le laisser là où il est tombé. Juste enterré dans la terre. Il le laisse simplement là? Ils sont obligés. Ils ne vont pas descendre là-bas, tout ça. Ils se disent, je ne vais pas descendre jusque-là pour le récupérer. Ça continue encore. Ils ont une ficelle attachée. Ils ont qu'à le remonter en faisant de grands tours de yo-yo. Attends la chute. Parfait, là c'est bien. Je me demandais quelle est la peine maximale dans un pays pour la littérature. C'est le cas, Singapour? Oui, vraiment, c'est vrai. Canyon, vous le savez tous. Oui, Singapour l'est. Je vais te botter le cul. Ouais, là, si tu craches par terre, ils vont vraiment te donner un coup de canne. Ouais, c'est intéressant. Je ne connais pas les lois de Singapour. Il y a quelque chose de bien avec des lois strictes, parce qu'avec des lois strictes, tu peux vraiment avoir une société. Ouais, Bermudes, quoi. Le Royaume-Uni. Lee Kuan Yew, c'est ça, non? Singapour, connu pour ses lois strictes. Première fois pour infraction mineure de jet de détritus, jusqu'à 1000 pour récidiviste. Oui, tu peux aller en prison pour ça, faire de la détention. Tu pourrais être dans le CWO comme le NWO là-bas. J'ai vu une femme japonaise. Elle a laissé tomber une bouteille en verre par terre dehors et elle s'est agenouillée pour ramasser chaque petit morceau. wow, au Japon. Et puis elle s'est inclinée devant les morceaux impossibles à ramasser à la main, puis elle est partie. Qu'est-ce que Bowen va faire? Les ramasser par terre? Par respect, je ne sais pas. Il y a encore du verre là-bas. Elle a perdu la tête. Elle n'a probablement pas dormi de toute la nuit à cause de la culpabilité, mais waouh, La culpabilité de son erreur. Elle n'a aucun honneur. Sa culpabilité. c'est intéressant. Oui, tu vois clairement qu'ils sont préoccupés par cette chose là-bas. Voyons si c'est le cas, on verra bientôt. S'ils se concentrent sur l'immigration, Pourquoi veulent-ils l'imposer de force? Les Japonais refusent cela. je ne voulais pas parler d'immigration, mais ça m'a juste rappelé le Japon. On ne sait pas. On va voir à quel point ils sont bons, honnêtement. On va voir à quel point ils sont vraiment malins. Voir combien ils redoutent les samouraïs. S'ils peuvent noircir le Japon, c'est un haut niveau de compétence, ouais. Kyobunga, Mais ils ne pourront peut-être pas noircir le Japon. nous ignorons si Kyobunga est hawaïen. Tortue? Oui, ninja. Tortue. Michelangelo a inventé ça, je crois, en sortant d'une bouche d'égout devant une micro-pizza. Prendre une pizza à la glace. Tu te rappelles quand il était avec April O'Neil? Vraiment bien? Elle sort avec une tortue. Eh bien, il avait un sexe. Le chef Thunder Todd de l'émission Howdy Duty le criait
Oh, Jay Silverheels, incroyable. mais ça sonne hawaïen quand même, comme Kamehameha. Scénariste principal Edward Keane. Salutations au chef Tonnerre, personnage amérindien. Oh, c'est un petit peu. Il se fichait des problématiques et des anciens peaux rouges à l'époque. Je n'aime pas la télévision des années 50. Oui, le dessin animé. C'était quoi déjà? Buck Rogers. Je le détesterais probablement, putain. Soupy Sales. Et si c'était de la science-fiction? J'aime la 4e dimension. Cauchemar et moi. Mais certaines de ces choses sont tellement... Je n'ai aucun souvenir des années 50, j'ai un trou de mémoire. Tu as déjà regardé la scie? Je déteste ça. La scie, c'est nul. Regarder Nick at Night enfant me déprimait, même à l'époque. Ouais, putain, c'est nul, ça craint. Je déteste ce truc. La scie, c'est nul. Quand t'étais gosse, tu ne pouvais regarder que Nick at Night qui passait cette merde. L'île de Gilligan. Putain d'île de Gilligan, Mork et Mindy. Oh mon Dieu. Oh mec, Mork et Mindy, monsieur. Sorcier. Mork et Mindy, mon pote. Oh. Taxi, quand tu étais gamin. Yo, Mark. Putain, dégueulasse. Je parie que Match est bon, maintenant. Je parie que ce serait bon. J'ai juste ce pressentiment. Ouais. Morkine, Mindy. Tu peux imaginer ce truc? Connard stupide. Il y a genre Petticoat Junction, Les Arpents Verts, Ma sorcière bien-aimée. Vite, Les arpents verts. ma sorcière bien-aimée. J'adore Ginny de mes rêves. J'aime la couleur et son apparence. Les héros de Hogan. Ouais, va-t'en avec ça. J'ai rêvé de Jenny. C'est nul. Je dois faire semblant, putain. Ça ressemblait à Orange Mécanique à l'époque. Quand j'étais gamin, Voyons voir ici. j'ai toujours cru qu'il y en avait 6. Monsieur Ed. Oh, je détestais Monsieur Ed. Uber. C'est un cheval qui parle, c'est ça le concept. Elle fait une fellation au cheval en criant. Cette émission s'appelle Monsieur... Ed. Ouais, c'est triste. Oh mec. C'est peut-être celle que j'aime le moins, c'est peut-être celle que je déteste le plus. Tu aimes Monsieur Ed? Tu aimes la chanson? Ce putain de cheval stupide est un cheval, bien sûr, bien sûr. Enfoiré de fil de pute. Ces mecs écrivent ces émissions sous lysergique acide diéthylamide. Putain de connard stupide. C'est une attaque contre le quotient intellectuel après la Seconde Guerre mondiale. Ils l'ont fait pour éviter que les vétérans tuent les dirigeants. Putain d'abruti. C'est comme la musique country moderne. C'est juste de la vraie connerie stupide. Sales enfoirés. Martin était bon. Oh oui, il devait bien y avoir quelque chose de bon des années 50. Dragon Dragnet est intéressant. Je ne sais pas ce qui était des années 50 et ce qui était des années 60. Mais la plupart d'entre eux sont des années 60. L'ambiance chez Monsieur Ed, c'est vraiment la pire. Le show de Dick Van Dyke et tout ça. Comme ça. Lucie au bal, elle me donne envie de me tuer. Je pense qu'on est en train de perdre des spectateurs en ce moment parce que les gens ne savent même pas ce que c'est. Qui sait même ce que c'est ce truc? Personne, à part Ed Gwynn chez les monstres. Beaucoup de ces gars sont en fait plutôt bons. Comme Car 54, c'était quelque chose d'intéressant, mais pas quand on était enfant. Nat Hike et, en fait, le Steve Phil Silver Show est le meilleur des années 50. Oui, le Sergent Bilko est le meilleur. Cliquez sur Happy Days. Je détestais Happy Days. Ron Howard. Yo, toute l'équipe de Ron Howard. Je souhaite que Ron... Ouais, ce n'est pas bien de souhaiter du mal aux gens. Je souhaite que quelqu'un frappe Ron Howard à la tête. Je veux juste qu'il soit en vie. Ouais, ce connard stupide, ce sale enfoiré est devenu... Le réalisateur ultime. Le réalisateur ultime, le cinéaste ultime. Da Vinci Code est vraiment amusant. Le premier, tu vas pleurer de rire. Oui, quel film a-t-il réalisé? N'oublie pas son frère Clint. Je ne veux pas lui tirer dessus, juste lui mettre une sacrée raclée. Quelle est sa filmographie ici? C'est classé par année décroissante. Donc il a fait les films Da Vinci Code qui sont... Drôle. Et le deuxième aussi est drôle à en crever. J'ai détesté. C'était lequel? Cendrillon l'homme. Oh moi, les jours de Russell Crowe étaient assez bons. C'était quoi l'autre film avec Aerosmith dedans? Je ne veux pas frapper Ron Howard à la tête avec un marteau, désolé. Vas-y. C'était lequel déjà? Celui dont on parlait? Masterclass Armageddon. Je n'ai jamais vu Armageddon. Oh, je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Armageddon, le film spatial, oui. J'ai détesté ça. C'est comme un avion, c'est comme un film d'avion. Tu as entendu Ben Affleck qui en dit du mal? Ah oui,
C'est incroyable. Il faut qu'on regarde ça tout de suite. Va sur YouTube et cherche Ben Affleck. Tu trouves Ben stupide? Il ne l'est pas. Je peux te prouver qu'il est stupide, mais je vais te montrer Ben Affleck dans Armageddon. Je peux te le prouver, c'est une légende. Il a une incroyable intelligence cinématographique. Ben Affleck est une légende à gauche. Pour de vrai. Ce n'est pas sa faute, il est obsédé par Boston. Ils le sont tous. Attends, le plus long fait 32,6. Oh, c'est dans les commentaires. C'est dans les commentaires du disque vidéo numérique. Et puis, ouais, fais celui où tu te moques, juste là. J'ai demandé à Michael pourquoi il était plus simple de former des foreurs de pétrole en astronautes que l'inverse. Et il m'a dit de la fermer, de fermer ma putain de gueule. C'était la fin de la discussion. Il était là, Ben, tais-toi, c'est un vrai plan. J'étais toi. C'est un vrai plan à la National Aeronautics and Space Administration de former des foreurs de pétrole. Il disait « Tais-toi simplement. Tais-toi. Oh, regarde, voilà où nous allons le démontrer. Parce que Bruce va dire aux gars qu'ils ont mal construit le foreur. Il a fait n'importe quoi. Tu vois, c'est un gars simple. Et les nerds de la National Aeronautics and Space Administration ne comprennent pas ses manières franches et directes, son côté brut de décoffrage. Ouais, C'est ça. Eh bien- C'est parce que tu ne peux pas. ils savent construire des fusées, mais ignorent ce qui fait une bonne transmission. Nous avons suivi 8 mois de formation. C'est solide maintenant? 8 mois entiers, comme si ce n'était pas assez de temps pour apprendre à percer un trou. Mais en une semaine, on va apprendre à devenir astronaute. Oh, une semaine entière maintenant. Tu sais comment aller dans l'espace. J'ai besoin de mes gars. Pourquoi as-tu besoin d'eux? Tout le monde est le meilleur. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ainsi. Pourquoi travaillons-nous avec les meilleurs? C'est un raisonnement tiré par les cheveux. John, Tu t'éteins les cheveux. Ça ne doit pas être si difficile, non? Vise le sol avec la perceuse et allume-la. Tu penses que c'est juste faire un trou, mais il y a beaucoup à savoir. Et quand tu vas casser, briser un bord dans une transmission sur un coin d'un tuyau chaud, tu vas avoir une poche de gaz. Ouais, et qu'est-ce que tu fais quand les propulseurs de ta combinaison Eva ne s'allument pas et que tu es en apesanteur? Tu ne l'as pas vu? Tu n'as pas vu Apollo 13? Eh ben, il a vraiment sorti ça comme un spectacle spécial sur Netflix. C'était ça. On dirait que j'ai envie de traîner avec lui tout de suite. J'ai fait. Je n'en ai aucune idée. Il était bon. Il est probablement surdoué. merde. Tu peux taper Ben Affleck scène de pizza dans Accountant 2? Carrément. Je riais tellement fort à ça dans ma chambre d'hôtel un matin, juste là. Putain, ouais. Juste là. A-t-il une licence pour torturer tout le monde? Oui, Le film avait l'air plutôt bon. incroyable, non? C'est bon. Ce sont les comptables 1 et 2. Bon comptable. L'idée, c'est que le... Lecture automatique continue. C'est un tueur à gages ou quelque chose comme ça, ou il est autiste. Au moins, il n'est pas en fauteuil roulant. Ah, ça c'est A. J'aimerais qu'il soit obligé de parler à travers une boîte ou quelque chose comme ça. Oh ouais. La voix d'un vocodeur. Ouais, ouais. Ouais, ça fait 17 477 pizzas. Il est dur comme pas possible. Il bat son putain de soldat. Il sort, il a comme des jambes. Il écrase des gens avec son fauteuil roulant, comme un tank. Ouais, c'est un tueur à gages. D'avant en arrière, ouais, il est réduit en bouillie, mec. Je n'ai même pas vu le combat, vraiment. Tout ce que j'ai vu, c'est que cela ne représente que ce nombre de pizzas. Je me suis demandé pour qui Ben Affleck se prend et comment il peut s'écrire dans ce genre de truc. Il s'étire, c'est tout. Il s'étire juste les muscles. Il a aussi réalisé ça. Je suppose qu'il a sûrement fait la cinématographie, il a fait le service traiteur, Dans les commentaires, il a créé la bande dessinée et assuré les services d'artisanat. il a fait les scènes d'artisanat, Il était opérateur caméra, il était chef machiniste, il était le corps. il installait les lumières lui-même, ne faisant confiance à personne. Il était le second machiniste. Il était le coursier, allait chercher le café pour tous. Oui, c'est lui, le bon. Il le trouve enfin. Il y a comme un sous-genre, comme ce passage du milieu juste là, je vais sortir d'ici et tu ne pourras rien y faire. Le sous-genre où, de façon logique et froide, tu expliques aux gens comment ils vont se faire avoir pour t'avoir cherché. Je pense qu'on appellerait ça la revanche ou quelque chose comme ça.
Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est captivant. Je pense que ça montre que les gens se sentent écrasés, oui, comme s'ils l'avaient été. Je crois que les gens se sentent impuissants. Ces extraits sont partout et deviennent très viraux. Je pense que ceux qui aiment regarder ça se sentent impuissants. C'est ce que je ferais dans cette situation. Je dirais à la police d'État que je pars. Homme libre avec $1 million sur mon compte. 17 millions grâce aux pizzas. Grâce aux pizzas et à l'hélicoptère sur le toit, et tu vas m'emmener à la Barbade. Et les gens disent, ouais, c'est trop cool, je ferais pareil si je quittais mon boulot. Vous venez de terminer la première heure du podcast Une vie d'homme parfaite. Pour accéder à tous les épisodes et plus, rendez-vous sur MDE TV.